Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du prochain round du Sudoku Grand Prix. Il est organisé par l'Inde. C'est le seul Grand Prix organisé par un pays non européen cette année, mais l'Inde est un pays vraiment incontournable pour le Sudoku. Nous avons là 7 auteurs qui sont pour la plupart des habitués, à l'exception de James Peter, qui participe pour la première fois à un Grand Prix, mais on a pu le voir à l'œuvre très récemment dans un Sudoku Mahabharat, et c'était un round absolument somptueux. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle qui participe à ça. Bon, on ne voit pas Ashish Kumar, qui serait aussi un excellent auteur. Bon, c'est un très grand pays avec beaucoup de très grands auteurs. Bref, tout devrait être de top qualité. Voici le programme. Seulement 5 grilles classiques pour un total de 139 points. Bon, souvent ça dépasse les 150, là c'est un petit peu moins. On peut voir qu'il n'y en a aucune extrêmement facile à moins de 20 points. Quelques-unes à un peu plus de 30 points, donc il devrait y avoir un petit peu de travail sur les grilles classiques. Dans les variantes, on peut voir que c'est assez dispersé, puisqu'on a 2 grilles extrêmement chères, et puis des grilles pas très chères jusqu'à moyennes. Et donc on va regarder ça un petit peu en détail. A priori, celle à une trentaine de points devrait être vraiment très abordable. Autour de 50 points, c'est d'irrégulier, ça peut être un peu pénible. Mais c'est créé. Bon, je soupçonne que ça va être créé par James Peter, puisque c'était son thème dans le Grand Prix, dans le Mahabharat qu'il a organisé récemment. Et des grilles étaient vraiment agréables à résoudre pour ce genre. Alors regardons Outside, on l'a sans arrêt dans le Grand Prix dernièrement. Le principe, c'est que à chaque fois qu'on a des chiffres dans la marge, ces chiffres doivent être dans les 3 premières cases qu'on rencontre ici. Voilà. 30 points, ça devrait vraiment être très abordable. Ça, à mon avis, ça se résoudra assez rapidement. 37 points pour un odd even sudoku. Souvent, c'est moins cher que ça, les odd even sudoku, donc il y aura peut-être un petit peu de travail. Donc le principe, c'est que les ronds gris disent qu'il y a un chiffre impair, les carrés gris disent qu'il y a un chiffre pair. Donc c'est une sorte de pencil mark sudoku où on dit là-dedans c'est un 3, 5, 7, 9, là-dedans c'est 2, 4, 6, 8. Donc là aussi, probablement assez abordable. C'est une grille qui est presque du sudoku classique avec cette contrainte un peu spéciale par-dessus. Consecutive pairs. Donc à chaque fois qu'il y a un rond comme ceci, ça signifie que les 2 chiffres sont consécutifs. Et ce qui est important, c'est qu'il peut y avoir des chiffres consécutifs là où il n'y a pas de rond. Ce n'est pas consecutive sudoku, dans lequel on a la règle dans les 2 sens. Là, c'est seulement, là, on est sûr que les chiffres sont consécutifs. Ailleurs, on n'a rien dit. Et les points de logique assez importants, c'est quand on est dans une situation comme ceci, on a 3 chiffres consécutifs ici, 3 chiffres consécutifs, on n'a pas droit aux 4, donc il y a forcément un des 2 triplés qui va être 1, 2, 3. Et comme le 2 ne peut pas être ici, 1, 2, 3 va être là. Et ensuite, ça va être 5, 6, 7, 6, 7, 8 ou 7, 8, 9. Et à cause de ce 6, on peut voir que ce n'est pas 5, 6, 7. Donc ici, ça va être un 7 ou un 8. Et si c'est un 8, c'est 7, 8, 9 dans cet ordre-là à cause du 9. Bref, on peut faire des déductions de ce genre-là. Dans ce bloc, on peut voir que puisque le 2 n'est pas sur un de ces triplés, le 1 ne peut pas y être non plus. Donc on va avoir un 1 dans une de ces 2 cases. Et voilà le genre de logique qu'on peut appliquer sur ce type de problème. Si vous fouillez dans un Grand Prix récent, le round 4, organisé par la France et la Hongrie, vous trouverez un consecutive pair sudoku composé par un certain canard. Irregular sudoku, c'est du sudoku, sauf que les régions ne sont pas forcément des blocs 3-3, ça peut être des formes un peu tarabiscotées. Évidemment, d'un problème à l'autre, la géométrie change complètement. Et dans une vidéo prochaine, je tâcherai de résoudre justement le problème posé par James Peter dans le récent Mahabharat. Scattered Sudoku, c'est comme du Sudoku irrégulier, à la nuance près que l'une des régions est éparpillée. Ici, c'est cette région qui est notée en gris.
Et là aussi, je tâcherai prochainement de résoudre celui qui avait été proposé par James Peter dans le récent Mahabharat. C'est un petit peu le même genre de logique qui est à l'épreuve, c'est même carrément le même genre de logique qui est à l'épreuve. C'est un peu surprenant qu'il y ait un de chaque, mais pour peu qu'il y ait une thématique entre les deux, ça doit pouvoir se justifier. Little Killer Sudoku. Alors là, on entre dans du gros poisson. 91 points, à mon avis, ça va être vraiment super dur. Little Killer, ça peut être vraiment, vraiment dur. Donc ça, c'est vraiment la grille que je redoute. Il faudra que je sois vraiment en confiance pour l'aborder. La règle, c'est qu'à chaque fois qu'on a un indice dans la marge, c'est la somme des chiffres dans la direction de la flèche. Donc le 18, c'est la somme de ces 3 chiffres. Le 21, c'est la somme de ces 4 chiffres. Et il est permis de répéter des chiffres tant que ça ne contredit pas les règles habituelles du Sudoku. Par exemple, ce chiffre pourrait être égal à celui-ci. Il pourrait aussi être égal à celui-là. Et ainsi de suite. Et ça, c'est un problème qui est très facile à démarrer puisqu'il y a des chiffres qui sont placés dès le début. Il y a des décompositions qui sont uniques, comme ce 17 qui est forcément 8 et 9. Ou là, 7 et 9 pour le 16. Mais dans un Little Killer à 91 points, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de chiffres donnés comme ça dès le départ. Il faudra raisonner par regroupement, en regardant ce qui se passe si on somme les chiffres dans certaines colonnes. Éventuellement, faire des combinaisons entre une colonne ici, une diagonale ici, une diagonale là. J'ai dit colonne au lieu de diagonale. Voir si ça recouvre complètement un carré 3-3, auquel cas on peut déduire ça du total. Bon, je vous envoie à quelques-unes des vidéos sur ma chaîne, ou sur Cracking the Cryptic, ou sur Unshackling Sudoku and Puzzles. Mais en tout cas, ça promet d'être quelque chose d'assez difficile. Plus or minus Sudoku, ça c'est une formule qui me semble nouvelle. Et le principe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un trait horizontal ici, ça indique que ce chiffre est la somme ou la différence de ceux qui l'encadrent. Et quand on a le trait dans les deux sens, ça veut dire que la propriété est vraie dans les deux sens. Donc l'exemple qui est choisi ici est assez sympathique du point de vue visuel. Et comme c'est une formule nouvelle, je me suis dit que j'allais me lancer dans la résolution. Bon, alors déjà, par Sudoku classique, j'ai un 4 ici. Et dans la ligne, il me manque 7, 8 et 9. Ah oui, au fait, les symboles ne sont pas forcément tous donnés. Par exemple, on voit ici que le 2, c'est 6 moins 4, et pourtant, il n'y a pas de trait pour nous indiquer ce qui se passe. Donc, il peut y en avoir ailleurs. Les 6, j'ai un 6 là. Et avec ces 6 et cela, j'ai un 6 ici. Dans cette colonne, il me manque 5, 7, 8, 9. Donc ici, c'est 5, 7 ou 9. Bon, 37 points, ça devrait être assez abordable. Même si c'est une formule nouvelle, il ne semble pas qu'il y ait de difficultés majeures dans le problème qui sera posé. J'ai aussi un 6 ici, toujours par les règles habituelles du Sudoku, et un 6 là. Tous les 6 sont placés. J'ai un 8 quelque part par là. Pour le moment, ça ne semble pas très utile. 2, 5 me donne un 5 par ici. Là-dedans, il me manque 4, 5, 7 et 8. Donc 7 ou 8 ici. 5, 7 ou 8 ici. 4, 7 ou 8 ici. Et là, les 4 candidats restent valides. Donc je ne les marque pas. Sur cette ligne, il me manque 1, 4, 7 et 8. À cause de ce 4, j'ai cette limitation. 4, 7 ou 8 ici. Pour le moment, je n'ai pas encore regardé ce qu'on peut dire avec ces endroits-là, mais la question va bientôt se poser. Et peut-être que c'est le moment en fait. On va regarder ce qui se passe ici. Et je vais aller au brouillon pour regarder les candidats dans chaque case. Ici 5, 7, 9. À côté 1, 2, 5, 7, 9. Et enfin sur la case de gauche 1, 7, 8, 9. Donc ça, c'est les candidats pour cette case, ça, c'est les candidats pour cette case,
et pour la troisième. Donc déjà une chose intéressante, puisque ceci est impair, ces deux-là doivent être de parité opposée. Donc il y a exactement un chiffre pair parmi ceux-là. Donc il y a deux scénarios, le scénario où j'ai 8 ici et le scénario où j'ai 2 là. Et dans ce cas-là, avec 5, 7, 9, ici ça peut être 7 ou 9. 2 serait à ce moment-là la différence entre ce chiffre et celui-là. Et si j'ai un 8 ici, ça pourrait être 1 plus 7, ça pourrait être, c'est-à-dire que 1 pourrait être 8 moins 7. Ici, 1 pourrait être 9 moins 7. Et je crois que c'est les seules choses faisables. Le 5 ici n'irait avec rien. Il faudrait un 3 à cet endroit. Et aucun des autres chiffres ici ne conviendrait. Si ici je mets 5, 7 ou 9, aucun chiffre ici ne convient. Donc en fait, on a assez peu d'options. 1 ou 2 ici, 7, 8 ou 9 là. 8 en même temps que le 1, 7 ou 9 en même temps que le 2. Voilà donc une déduction que je trouve intéressante. Ensuite, dans cette colonne, le 2 n'est pas là, il est par là. Il nous faut un 1 quelque part. Je n'ai pas l'impression de pouvoir décider où pour l'instant. Sur cette ligne, le 2 et le 5 ne sont pas là. Il me manque juste 1, 7 et 9. Donc 1 ou 7 ici. Pour le 2 et le 5, j'en sais rien. Il y a un moment, il va falloir regarder aussi ce qui se passe ici, mais pour le moment, il reste tellement de candidats que ça paraît pas évident de pouvoir faire des déductions. Dans cette colonne, il me manque 3, 7, 8 et 9. Ah mais au fait, j'ai pris juste ça, mais je peux faire la même chose avec ça. Oh oui, non, j'ai vraiment pas fait attention. Donc ce trait-là, ça signifie que lui, c'est la somme ou la différence de ces deux-ci. À cause du 6, ces deux-là sont de même parité, donc c'est forcément un 1 ici. Et à cause de ce 1, ça c'est un chiffre pair, donc c'est forcément le 8. Ce qui me donne le 7 et le 4. Ici, il n'y a pas de 7. C'est 5 ou 8. Ici aussi. Ouais, je n'avais pas fait attention que 3 traits d'affilée, c'était 3 conditions. Et puis, à cause du 1, celui-ci ne peut être que le 7. En bas, j'ai un 2 et un 5 qui sont donnés. 7 ou 9 ici. Pas de 9 dans ces deux cases, donc le 7 ou 9 c'était un 9. Et là-dedans, j'ai un 3 et un 9. Oui, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais cru. Le 7 ici nous donne ce 1 et ce 7. Et puis tout en haut, il nous reste à placer un 2 et un 9. Bon, c'est pour ça que c'est utile de faire ces problèmes dans les livrets d'instructions. Ça permet de chasser des idées fausses. Avec les 1, je peux placer un 1 ici. Dans la dernière colonne, il me reste à placer 7, 8 et 9. Et je vais avoir un 3 ici ou là. Dans ces deux cases, les chiffres restants sont 1 et 6. Ça, c'est plaçable directement. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas 1 et 6, c'est 1 et 4, pardon. Et c'est plaçable directement. Et par conséquent, ce 4, avec le symbole, nous donne ce 5. Alors, il y a une remarque que je n'ai pas faite depuis le début, mais que je peux faire, c'est que quand on dit que ce chiffre, c'est la somme ou la différence des deux qui l'entourent, eh bien c'est vrai aussi pour chacun des deux autres. C'est-à-dire que si 3, c'est la différence entre 1 et 4, ça veut dire que 1, c'est aussi la différence entre 3 et 4, et que 4, c'est la somme de 1 plus 3. En fait, quand il y a un trait, ça signifie que les trois chiffres autour de ce trait ont la propriété qu'un des trois chiffres est la somme des deux autres. On peut vraiment le formuler comme ceci.
Donc ici, ou bien 5 c'est la somme de ces deux-là, ou bien 5 c'est la différence de ces deux-là, par exemple. Je vais regarder avec ce 4. Ça ne peut pas être la somme de ces deux-là, sauf si c'est 1 plus 3, et ça a l'air tout à fait possible. Je vais plutôt écrire, oui, là-dedans c'est 3, 7 ou 8. Alors si j'ai 3, ça va être 1 ou 7. Si j'ai 7, ça va être 3, et si j'ai 8, ça va être 4, ça n'ira pas. Donc le 8 est impossible, et les candidats sont donc 1, 3 et 7 ici. Maintenant, si je mets 4 et 1, là ça va être un 5. Ça fait beaucoup de cases. Ah, je vais plutôt regarder cette case. C'est forcément 5 ou 7. Et puisque ces deux chiffres sont impairs, ces deux-là sont forcément pairs. Ça doit donc être 2 et 8. Puisqu'on a déjà un 4 et un 6 dans la colonne. Ça me donne ce 7 en bas. Et le 8. Et ça va tout me donner. Là j'ai un 5. Là j'ai un 1. Ça c'est un 3. Et à cause de ce 3, on a le 2 à cet endroit, le 8 ici. Et avec ce 3 et ce 4, ça c'est un 7. Et on récupère un 1 ici, puis un 2 là. Ensuite, sur la ligne, j'ai ce 9, j'ai le 8 à la fin. Et pour compléter, un 5 ici, un 3 là. J'en déduis ce 3, ce 8. Pour compléter la deuxième ligne, il me faut un 7 et un 9. Pour compléter le premier bloc, j'ai besoin d'un 9 et d'un 4. Sur la première ligne, ça ne peut plus être qu'un 7, ça c'est un 9. Pas de 4 ici. Donc sur cette ligne, il me manque encore le 4. Ça, avec 6 et 1, ça peut être que 5 ou 7. D'après ce 5, c'est un 7. Hop, hop. Ici, 8 et 3, là j'ai un 8. Un 2 tout en haut. Et on va compléter calmement avec un 9 ici, un 5 là, un 2, un 5 et un 3. Et ça a l'air de coller avec la solution attendue. Ok. Bon. Donc si on fait bien attention à ce fait que avoir trois chiffres comme ceci, il y en a un qui est la somme des deux autres, on arrive à réduire le nombre de solutions. Et les raisonnements pair-impair peuvent être vraiment utiles dans ce cadre. Regardons maintenant la pièce de résistance à 110 points. C'est rare qu'on ait des problèmes aussi chers dans un Grand Prix. Donc ça doit être véritablement difficile. Mais ça me fait moins peur que le Little Killer. Half Consecutive Palindrome Sudoku. C'est une nouveauté. Donc on a 4 lignes grisées. Il y en a qui sont des palindromes standards. Celle-ci, on a le 6, le 3 et le 1 qui forment un dessin symétrique. Même chose ici, 4, 8, 1, 1, 8, 4. Et sur les deux autres, c'est un palindrome à un près, c'est-à-dire que le 8 qui est ici ne donne pas un 8 là, mais quelque chose qui diffère de 1 avec lui. C'est-à-dire que ce chiffre et celui-là sont consécutifs, celui-ci et celui-là sont consécutifs. Même chose ici avec ce 5 et ce 4. Et sur cette ligne, on a le 2 et le 3 qui sont consécutifs, le 9 et le 8, le 6 et le 7. Donc il s'agit de trouver, parmi les 4 lignes, lesquelles abritent un vrai palindrome et lesquelles abritent un palindrome consécutif, où au lieu d'avoir des chiffres identiques, on a des chiffres consécutifs. Donc là encore, il y a des histoires de parité qui vont jouer. Si on sait que ces deux-là ont la même parité, c'est qu'ils sont égaux. Si on sait qu'ils ont une parité opposée, c'est qu'ils sont différents, c'est qu'ils diffèrent d'une unité. Alors on m'a dit que la grille d'exemple était extrêmement facile, beaucoup plus que ne va l'être le problème à la fin, mais on va regarder quand même. Donc là, il y a beaucoup de chiffres de placés au départ. Sur cette colonne, il me manque 1, 3, 5 et 8. Donc ça ici, c'est 1 ou 3. Et maintenant, ce chiffre, c'est ou bien le même, auquel cas c'est un 3, ou bien le même à une unité près.
auquel cas c'est 2 ou 4, mais ni 2 ni 4 n'est disponible, donc c'est le même que lui, donc c'est un 3. Et on sait déjà que celui-ci, c'est un vrai palindrome. Dans cette colonne, il me manque encore un 5 et 8. Donc ici, par les recoupements, c'est un 8. Et ici, donc à l'emplacement symétrique sur la ligne, ou bien c'est un 8, ou bien c'est un 8 à un près, ça ne peut pas être un 7, donc c'est un 8 ou un 9, selon qu'on a un palindrome ou un consecutive palindrome. Ces deux-là, maintenant, dans la colonne, sont un 1 et un 5. Celui-ci est lié à celui-là. On voit déjà que ça ne peut pas être un 5, ça ne peut pas être un 6, ça ne peut pas être un 2. Donc ça pourrait être un 1 si c'est un vrai palindrome, ou un 4 si c'est un palindrome consécutif. Ça ne peut pas être un 9 ni un 5, donc c'est aussi un 1 ou un 4. Ici, ça ne peut pas être un 2, ni un 3, ni un 5, donc c'est forcément le bon chiffre. Donc ça veut dire que ça, c'est un vrai palindrome. Ici, on a un 1 ou un 4, et puisque c'est un vrai palindrome, ces deux chiffres doivent être identiques, donc ce sont des 1. Voilà un 4 ici, et ça c'est un 8, puisque c'est un vrai palindrome. Et maintenant qu'on sait que ces deux-là sont des vrais palindromes, on sait que ces deux-là vont être des consecutive palindromes. Sur cette colonne, il me faut un 5 qui n'est pas là, ni là, ni là, donc il est là. Les trois autres chiffres sont 4, 7 et 9. Le 4 ne peut aller que là, le 9 que là, et le 7 que là. Sur la deuxième ligne, il y a un 1 et un 9 comme ceci. Ce 1 se déplace par le palindrome, par la règle du palindrome, je devrais plutôt dire. J'ai un 2 ici par sudoku standard. Ce 2 me donne ici un chiffre qui vaut 2 à 1 près. Ce n'est pas un 1, donc c'est un 3. J'ai un 8 ici qui découle de ce 9. Là-dedans, il me faut 3, 4 et 7. Donc ça, ou tout simplement sur cette ligne, il me faut un 2 et un 6, d'après le 2 ici. C'est ça. Donc ici, c'est un 7. Il faut que ce soit un chiffre consécutif avec le 6. 4 et 3 par les règles du sudoku. 9 et 7 par des déductions de type sudoku. Et j'ai bien peur que la fin se fasse toute seule. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un 6 ici. 9, 7, 9. En haut de la dernière colonne, il me faut encore un 6 et un 8. Donc ça, on ne les a pas directement, pas tout de suite. Donc il va y avoir quand même encore un peu de travail. Ce 7, ici on doit avoir un chiffre qui lui est consécutif, c'est pas un 6 donc c'est un 8. Même chose, ce 4, le 3 n'est pas disponible donc ça donne un 5. J'ai un 9 ici par sudoku, un autre là, 1 et 7, ce qui me donne donc tout en haut le 3 et le 8. Ce 8 a un ami ici qui est forcément le 7, mais on aurait pu l'avoir par les règles du sudoku simplement. 1 et 6, un 6 ici par le clone, mais je suis sûr qu'on n'en avait pas besoin. Et encore une fois, on peut terminer calmement, 2 et 8, donc dans cet ordre, 7 là-haut, 5 ici, 6 là, ça a l'air correct. Bon, effectivement, ce problème était vraiment facile et ne rend certainement pas compte du type de logique qu'il faudra appliquer. Donc, des choses importantes, ça va vraiment être qu'aux endroits où on a peu de candidats, il faudra voir que dans une position et dans la position symétrique, la différence vaut 0 ou 1. Ce qui devrait pouvoir permettre d'élaguer certaines listes de candidats. Et puis après, il faudra voir, il y aura peut-être de la logique un peu compliquée du genre, si celui-ci est un palindrome, alors celui-là est un consecutive palindrome, je ne sais pas. Bon, suspense. En tout cas, celui-ci, j'aurais moins peur de l'aborder que le Little Killer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.